Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Avec vous, le pasteur Anani. Dans cette vidéo, nous avons un thème important qui va faire suite à la vidéo sur les fake news. Il s'agit de la théorie du complot ou conspirationnisme. Pourquoi aime-t-on croire aux théories du complot? Peut-on même croire aux théories du complot? Savez-vous que le complot, c'est aussi en quelque sorte l'omerta, le motus et bouche cousue imposé parfois à tout le monde. La mort moderne, le tragique atone de Hölderlin, assassinat sémantique est souvent mis en boîte. Près de 8% de Français sur 10 croient au moins à une théorie du complot. Et cela pour diverses raisons. De l'implication de la CIA dans l'assassinat, n'est-ce pas, du John Fitzgerald Kennedy en 1963, à Michael Jackson toujours en vie, la COVID-19 qui est une créature de laboratoire créée par des laboratoires chinois et la maladie de Lyme créée par des laboratoires américains. Les théories du complot vivent au rythme de l'histoire et elles sont parfois synonymes de fake news. Alors dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre pourquoi les gens croient à la théorie du complot. Par exemple, la grande nouveauté du XXe siècle aura été en la matière de diffusion planétaire de quelques thèmes majeurs de la mythologie conspirationniste occidentale. Autour de ces deux principaux noyaux, l'antimaçonnisme et l'antisémitisme. Voilà le cœur du complot. Autour de ces deux principaux noyaux, nous voyons donc c'est les principaux véhicules de la célèbre manière de voir des protocoles des sages de Sion fabriqués en 1901 et traduits dans un grand nombre de langues à partir de 1920. Le mythe du complot judéo-maçonnique mondial. Alors, cette vision complotiste, n'est-ce pas, et voit, n'est-ce pas, dans le monde un ennemi secret puissant qui œuvre au malheur de tel ou tel groupe humain. Et l'une des sources du djihadisme contemporain, le conspirationnisme donc, est une exportation politico-culturelle occidentale que les islamistes ont bien assimilée. Alors, certains idéologues conspirationnistes parfois ont aussi diffusé la thèse selon laquelle le conspirationnisme ou le conspirationniste ou les conspirationnistes ont aussi diffusé cette thèse que le président américain aurait été tué sur ordre du gouvernement mondial occulte qui s'apprêtait à être démasqué par lui. Les attentats du 11 septembre 2001, voilà un bon exemple, ont changé la donne en installant un nouveau paradigme lié à l'expansion de l'islamisme qui oriente désormais la perception de la menace et alimente l'inquiétude. En outre, on peut voir même que dans ces différentes versions, les islamistes radicaux n'ont point cessé de justifier leur appel au djihad par des récits complotistes visant l'ennemi au visage multiple, réductible cependant à la figure composée du judéo-croisé ou de l'américano-sioniste, n'est-ce pas? Et l'Occident chrétien mécréant et fantasmé comme une machine à comploter contre les autres. Ces dernières années donc, la vague complotiste a pris de l'ampleur en jouant un rôle croissant dans le champ de l'opinion, les théories du complot. Et cela est très intéressant à comprendre. Alors, comment fonctionne la pensée conspirationniste? Le récit conspirationniste, n'est-ce pas, est accusatoire et structuré selon 5 principes ou règles d'interprétation que je vais énumérer ici rapidement, qui permettent de répondre aux besoins d'ordre ou de structure stable de la perception des séries événementielles d'un moment. 1. Rien n'arrive par accident. C'est-à-dire pour eux, rien n'est accidentel ou insensé, ce qui implique une négation du hasard, de la contingence et des coïncidences fortuites. Dans cette révolution, par exemple française, tout ce qui a été forfait
et les forfaits les plus épouvantables ont été prévus, médités, combinés, résolus, statués. Tout a été l'effet la plus profonde scélératesse puisque tout a été préparé, amené par des hommes qui avaient seul le fil des conspirations longtemps ordonné dans la société secrète et qui ont su choisir et hâter les moments propices au complot. Nous sommes là pour lire les mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme de l'abbé Beruel. Cette vision conspirationniste, n'est-ce pas, de la Révolution française a joué le rôle d'un paradigme fondateur d'une historiographie alternative. 2. Tout ce qui arrive est toujours le résultat d'intentions de volonté cachées. Plus précisément, d'intentions mauvaises ou de volonté malveillante de dominer la masse. Les seuls qui intéressent les esprits conspirationnistes vouent à privilégier les événements malheureux, crises, bouleversements, catastrophes, attentats terroristes, assassinats politiques, car les bonnes nouvelles, n'est-ce pas, et les heureux événements n'intéressent pas les amateurs ou les collectionneurs de théories de complot. La question est ici, qui est derrière ça? On retrouve dans l'axiome de la psychologie des intérêts censés tout expliquer, comme l'a pointé Karl Popper. Selon la théorie de la conspiration, tout ce qui arrive a été voulu par ceux à qui cela profite. Numéro 3. Rien n'est tel qu'il paraît être. Tout ce qui se passe dans les coulisses ou les souterrains de l'histoire, les apparences sont donc toujours trompeuses. Elles se réduisent à des mises en scène. La vérité historique est dans la face cachée des phénomènes historiques. Il n'y a plus de vérité. L'axiome ici est on nous manipule. Dans la perspective conspirationniste, l'historien devient un contre-historien. 4. Tout est lié, tout est connecté, mais de façon occulte. Tout se lie les complotistes. Prenant la posture de l'initié derrière tout événement indésirable, on soupçonne toujours un secret inavouable où l'on infère l'existence d'une ténébreuse alliance, d'un mystérieux et inquiétant système derrière. Les forces qui apparaissent comme contraires ou contradictoires peuvent se révéler fondamentalement unies sur le mode de la connivence ou de la complicité de la pensée conspirationniste. 5. Tout ce qui est officiellement tenu pour vrai doit faire l'objet d'un impénétrable examen critique, généralement visant à réduire les croyances, n'est-ce pas, à réduire à des croyances fausses ou des mensonges. C'est la règle du conspirationnisme. C'est la règle de la critique dérivant du soupçon systématique n'est-ce pas, de l'omerta, ou plus exactement de l'hypercritique s'appliquant à tout discours officiel. Tout ce qui est officiel est faux, tout ce qui n'est pas officiel devrait être vrai. Alors, cette crise, cette panique, cette morale de théorie du complot, donc, elle vient des situations dans lesquelles un groupe est désigné comme une menace pour la société et que ses valeurs et ses intérêts sont menacés. Une pandémie, par exemple, peut aussi susciter une panique favorisant le surgissement et la diffusion des récits conspirationnistes, pseudo-explicatifs. Ils essaient d'expliquer le monde en fonction de la théorie du complot. C'est le cas des systèmes d'accusation présentant des faits établis, les origines officielles ou artificielles du virus du sida, sa fabrication en laboratoire, sa propagation volontaire ou orchestrée par des puissances, réseaux occultes, avec des objectifs inavouables d'ordre démographique ou d'inspiration raciste, homophobe, le génocide des peuples du tiers-monde ou des pays pauvres, par exemple, l'élimination des homosexuels, des drogués, des noirs, etc., etc. Donc, d'une façon générale, on observe que les vagues conspirationnistes surgissent dans des contextes de crise globale ou de bouleversement profond de l'ordre social, ébranlant le fondement des valeurs, des normes, par exemple la Révolution française, la Révolution d'octobre de 1929, de 11 septembre, crise financière de 2007 à 2009, autant d'événements destructeurs, des attitudes et des repères aussitôt suivis d'interprétations plus ou moins délirantes, bien que rationalistes. Mais attention, c'est pas que les complots n'ont jamais existé. Il y en a eu. Il y a eu des complots qui ont existé réellement dans l'histoire de l'humanité. La question, c'est généralement pourquoi croyons-nous au complot? Les théories du complot n'ont pas une histoire autonome. Elles sont fortement dépendantes des contextes. Et cela est très intéressant parce que l'on aime à croire aux théories du complot. Comme je vous le dis, plus de 8 personnes en France sur 10 croient au moins à une théorie du complot. Et ceci pour des raisons simples que je vais énumérer pour terminer. Il y a les fameuses fake news sur Internet. Il existe beaucoup d'articles, fake news ou des vidéos pseudo-scientifiques ou de ceux qui souhaitent convaincre les internautes que la Terre est plate, par exemple. Que les fumées des avions dans le ciel sont responsables des cancers, que les tours jumelles ont été dynamitées le 11 septembre 2001, non percutées par 2 avions. Le sentiment d'être mal informé, voire désinformé. Les complots réels, certains
ont eu affaire à des réels complots, tels que le scandale de Watergate de 1974, lors duquel des anciens employés de la Maison-Blanche ont espionné le code du Parti démocrate à Washington. Ça, c'est des vrais complots. Alors, le besoin de chercher un sens à ce qui nous échappe face à des événements de grande ampleur, il est parfois plus facile de croire à certaines thèses fausses. C'est le cas avec le sida. Donne un exemple l'expert de plusieurs qui pensent que ça a été une maladie de laboratoire. Le besoin de croire à une autre réalité plus excitante. C'est plus intéressant de dire que la zone 51, une base militaire au Nevada aux États-Unis, sert à l'expérimentation des extraterrestres capturés plutôt qu'une simple structure militaire. Le sentiment de supériorité, de savoir mieux que les autres. On a l'impression d'être plus intelligent que le reste de la population. Et puis, il y a aussi le sentiment d'appartenance à une petite communauté. Exemple, les partisans de la théorie de la Terre plate, les platistes. Alors, selon une étude de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, l'observation Conspiracy Watch publiée en février 2019, on pense que beaucoup de gens croient, n'est-ce pas, que la Terre est plate. Ainsi, pour ce faire, les théories du complot, donc, dans les grands récits conspirationnistes, constituent la nouvelle mythologie fabriquée par les modernes. Les modes de raisonnement propres à la pensée magique sont appliqués à l'histoire plutôt qu'au monde naturel. Alors, pour ce faire, pour terminer, dans cette vidéo, l'idée d'un grand complot subversif a d'abord apparu sous une forme élaborée à l'époque de la Révolution française. On peut donc dater de cette époque les débuts de la formation d'un mythe moderne, des Illuminés ou encore Illuminati. Sa fortune récente doit beaucoup au succès mondial de deux romans de Dan Brown, Ange et Démon en 2000 et Da Vinci Code 2003, centrés sur les actions criminelles des sociétés secrètes. C'est par Ange et Démon que la légende des Illuminati a été mise sur le marché culturel pour devenir rapidement l'un des plus grands termes conspirationnistes circulant sur le web. Les Illuminati, donc, sont dénoncés comme des membres d'une véritable société secrète qui tient les ficelles. La particularité de ce mythe moderne véhicule d'une figure chimérique, diabolisée, tient à ce qu'il a été fabriqué sur la base d'un mélange de vrai et de faux. La question de savoir, qui peut savoir maintenant qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Faites attention, vérifiez cette vidéo, likez, aimez-la et proposez-moi des sujets parce que la prochaine vidéo sera aussi excitante que celle-ci. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.